C'est donc une date controversée. Le 29 juin, jour de fête pour certains, est considéré par d'autres comme un affront au peuple maori. Il marque l'annexion de Tahiti par la France en 1880, mais aussi la création du statut d'autonomie un siècle plus tard, en 1984. La date divise, elle a pourtant réuni les autorités du pays et de l'État ce matin à Papeete. Sam Teinaore était sur place, commentaire signé Athéna Milkan. Le 29 juin, les Polynésiens célèbrent la fête de l'autonomie et se réunissent autour des symboles qui distinguent leur pays. Le drapeau, l'hymne, la remise solennelle des décorations dans l'ordre de Tahiti Nui. C'est une tradition qui date de 1985 et à laquelle ne déroge pas le père du statut d'autonomie interne, Gaston Floss. La célébration se déroule dans un contexte particulier cette année. Elle rassemblait autonomistes et indépendantistes, aujourd'hui à la tête du pays. Jusque-là, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de président polynésien, c'était le haut-commissaire qui était le président. Et pour nous, c'est cela l'autonomie. C'est lorsque notre pays est présidé par un Polynésien. Pendant la campagne, nous avons retenu 3 mots-clés, respecter, soutenir, bâtir. Être ici, c'est respecter d'abord la parole donnée, puisque j'avais dit que je célébrerai l'autonomie. Il y a une partie du peuple polynésien qui croit en ce statut d'autonomie et je suis le président de tous les Polynésiens. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Cette célébration soulève chaque année des polémiques, puisque le 29 juin marque également l'annexion de la Polynésie à la France, quelques années après la guerre franco-tahitienne. Puis entre-temps, nous avons cheminé ensemble, nous avons des liens très forts. Et moi je trouve important qu'en ce 29 juin, nous soyons tous réunis ce matin pour la fête de l'autonomie et que nous soyons aussi tous ensemble pour célébrer cette bataille qui remonte à 180 ans. Malgré le rassemblement, les avis divergent selon l'appartenance politique. Mais le père de l'autonomie le dit lui-même, le statut est arrivé à ses limites. Je crois que c'est plutôt Gaston Floss qui est enfin d'accord avec nous, puisque c'est quand même le père de l'autonomie actuelle. Depuis 1977 que le Tavini dit que cette autonomie ne peut être qu'un passage, une transition vers la pleine souveraineté, et ça n'a pas changé, c'est toujours notre avis. Tout le monde parle d'évolution, mais je veux vous dire que pour moi, il y a une barrière, enfin il y a une ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est notre appartenance à cette grande nation qu'est la République française. Ça, je ne passerai pas au-delà. Améliorer les compétences que nous avons aujourd'hui, pourquoi pas? Mais cette ligne rouge, nous ne devons pas la passer et je ne vois l'avenir de ce pays aujourd'hui, en tous les cas, que dans le cadre de la République française, qui est aujourd'hui, il faut l'avouer, notre partenaire privilégié. Un partenaire qui a bien conscience du changement de bord politique qu'a pris la Polynésie, tendant chaque jour un peu plus vers la pleine souveraineté du pays. Et à Faa, la cérémonie commémorant l'annexion de la Polynésie par la France a revêtu une importance particulière avec la participation du gouvernement, mais aussi la présence du haut-commissaire Eric Spitz. Après le dépôt de gerbes, il a rendu hommage aux habitants de Faa, morts en 1844, pour avoir défendu leur île et leur liberté face aux soldats français. C'est la première fois qu'un représentant de l'État se rend à la stèle de Tavararo pour un tel hommage. On y rejoint d'ailleurs notre journaliste Sam Teinaore en direct sur place, Sam Yorana. Alors, est-ce que le haut-commissaire est toujours sur place? Yorana Jeanne, eh bien non, le haut-commissaire est venu beaucoup plus tôt. Là, on a montré les images de 16h cet après-midi. À 17h, le cortège des élus du Taveuni-Huiratirra ainsi que le gouvernement a quitté la mairie de Faa pour se rendre ici à la stèle de Tavararo. Il y a à peu près 250 personnes qui se sont amassées pour cette commémoration de l'annexion de la Polynésie à la France, mais aussi pour commémorer tous les Aïtos qui sont morts durant la guerre franco-tahitienne de 1844 à 1847. Donc, historique, c'est le terme qu'on pourrait utiliser pour décrire l'intervention du haut-commissaire. Aujourd'hui, Eric Spitz est venu adresser un message de confiance, de réconciliation, en rappelant qu'il y a eu, certes,
un conflit entre la France et la Polynésie française. Mais aujourd'hui, ce conflit est passé. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il faut bien sûr construire l'avenir de ce pays. C'est ensemble que cela pourra être fait avec l'État et le pays. Donc, c'est un message fort qu'a adressé Eric Spitz. Eric Spitz, donc ça, c'est pour un petit rappel. En 2005, lorsque Oscar Temaru était président de la Polynésie française, pour la première fois, nous avions un haut-commissaire femme, donc une femme haut-commissaire Anne Bokeh, qui avait participé à toutes les cérémonies qu'avait mis en place le Tavini Huiratira, donc sous l'égide de Oscar Temaru. À l'époque, c'était l'UPLD. Et Anne Bokeh, en 2008, avait recruté comme secrétaire général un certain Eric Spitz, qui aujourd'hui perpétue un peu l'ouverture qu'avait faite déjà Anne Bokeh, première femme au commissaire de la Polynésie française. Sam Teina Ore depuis Tavararo pour Tétinu Télévision. Merci beaucoup Sam Teina Ore pour ces précisions et ce rappel. Maruru.